Hallelujah belongs to you. You deserve it. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous taquiner. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous choquer. Quand il nous parle, c'est parce que tout simplement il est bon, parce qu'il nous aime. Quand nous lisons Job, nous comprenons que Dieu nous parle et tout simplement à la fin on dit que c'est pour nous éviter la tombe. C'est pour épargner notre âme. Donc tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Même si parfois nous ne sommes pas d'accord. Même si parfois nous ne comprenons pas. C'est comme nous qui sommes des parents, nous avons des enfants. Des fois quand on dit à un enfant il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller au carré, il ne comprend pas. Mais en fin de compte c'est pour son bien. Et Dieu qui est très haut et nous très bas, parfois il nous parle mais nous avons du mal à décortiquer, à comprendre son langage. Mais il est tout simplement bon. Même si nous ne le comprenons pas, il est merveilleux, lui qui est plein d'amour pour nous. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Amen. Nous allons partager donc sa parole. La vie de l'homme, pour la plupart du temps, est confrontée à un choix. Il y a des choses dans la vie que l'on ne peut pas choisir. Exemple, on ne choisit pas sa race. Comme nous ne savons pas où nous étions avant d'être créés, nous ne pouvons pas choisir d'être noir ou blanc. On ne peut pas choisir sa famille. On ne peut pas non plus choisir sa tribu. Pour ces choses-là, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas choisir. C'est Dieu dans sa souveraineté qui décide de ce que tu vas être, de où tu vas l'être. Toi, tu ne vas pas dire, moi je vais l'être en Afrique, ou je vais l'être en Belgique ou en France. Ça, tu ne peux pas. Mais la plupart du temps, nous sommes confrontés à un choix. Et nous devons faire ces choix-là. Si nous ne le faisons pas, nous prenons de gros risques. Nous allons voir cela déjà depuis le début. Déjà, à partir du moment où l'homme a foulé le sol, la terre, où l'homme est apparu sur la terre, il était confronté déjà à un choix. Il devait choisir. Nous rentrons vite dans le jardin d'Éden. Et là, nous pensons directement au livre de Genèse. Si nous ne pouvons pas choisir notre race, si nous ne pouvons pas choisir notre continent, si nous ne pouvons pas choisir notre nationalité, notre tribu ou notre famille, qui doit être notre père, mais nous sommes quand même appelés à choisir, à faire des choix dans beaucoup de choses. Et ce choix est capital, indispensable. Et lorsque arrive le moment justement de faire ce choix, nous devons faire très attention. Dans le jardin d'Éden, déjà au début, ça c'est dans le premier temps de l'existence de l'homme, dans Genèse au chapitre 2, déjà, nous voyons l'homme confronté à un choix. Genèse chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu? Le Seigneur dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Amen. Amen. Voilà déjà le premier choix auquel l'homme était confronté. Et c'était un choix capital. De ce choix dépend jusqu'aujourd'hui le sort de toute l'humanité. Mais il y a un moment dans ta vie où tu seras appelé à choisir. Et cette fois-là, ça ne dépendra pas de toute l'humanité, mais de ta vie pour l'éternité. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Son choix était entre le bien et le mal. Et c'est lui qui devait choisir. L'homme au temps de son innocence, l'homme parfait,
se trouve devant un choix. Et ce choix est placé, décidé par Dieu. Il dit, tu es sur la terre, tu vas vivre, mais tu vas être confronté à un choix entre le bien et le mal. Et par la suite, nous savons ce qui s'est passé. L'homme a effectivement fait un choix. Aujourd'hui, les gens réclament la liberté de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les gens réclament la liberté d'avoir une vie privée. Pour dire que je fais ce que je veux. D'accord. Adam pouvait faire ce qu'il voulait. Ève aussi devait faire ce qu'elle voulait. Mais Dieu avait placé devant eux un choix. Il y avait le bien et le mal. Le bien, comment est-ce qu'on définit bibliquement le bien? C'est quoi le bien d'après Dieu? Pas d'après le dictionnaire que vous avez. Ça n'a rien à voir. Si tu vas dans le dictionnaire, sur ces mots-là, tu te trompes. C'est quoi le bien d'après? Bibliquement parlant, le bien c'est quoi? Ce qui convient à Dieu, ce qui est conforme à Dieu. C'est ça et rien d'autre. Le bien selon Dieu. Le bien selon la Bible, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et le mal, c'est ce que nous appelons le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Il n'y a pas à philosopher, c'est clair, c'est net, c'est comme de l'eau. Et l'homme a dû faire face à ses choix. Il devait se décider. Il en avait les moyens. Il en avait les capacités, il en avait l'intelligence parce que Dieu est bon. Il n'a pas créé l'homme comme un robot qu'on devait téléguider. Moi, je n'aimerais pas être un robot. J'aime quand je peux réfléchir et décider en conséquence. C'est ce que Dieu a fait. Cela nous amène à dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Du choix. Comme nous sommes là tous, chaque jour, ce matin, toi, tu as décidé de venir à l'église ou de ne pas venir. Et tu en avais les moyens. Quand tu ne viens pas à l'église, il n'y a pas un responsable. Le responsable, c'est toi. Quand tu décides de venir, le responsable, c'est toi. S'il y a un prix à payer, celui qui payera un jour, c'est toi. Si tu te laisses manipuler par le diable a déjà sa punition. Son sort est déjà scellé. L'enfer a été construit pour le diable. Mais il y a des gens qui vont faire le choix de le suivre en enfer. Donc quand tu écoutes la voix du diable, tu dis vos histoires là, moi je ne veux pas être avec vous, vos histoires là, sache que c'est toi qui payeras. Le diable de toutes les façons, il payera. Mais toi tu as encore la possibilité aujourd'hui de dire oui ou de dire non. Amen. Ce choix ne s'est pas limité seulement dans le jardin de Dieu. Il est, en tout cas, nous sommes toujours confrontés jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre, nous serons toujours confrontés au choix. Ça, c'était au début. L'homme innocent, il a fait un choix, mais il s'est trompé dans son choix. Parce qu'aujourd'hui, on n'autorise pas à quelqu'un d'autre d'entrer dans notre vie pour dire que tu as fait le mauvais choix ou tu as fait le bon choix. Aujourd'hui, on dit je suis libre, ce que je fais, ça ne concerne que moi. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais sache que tous les choix ne sont pas bons. C'est ce que nous voulons dire à chacun de nous ce matin. Tu peux faire ton choix, mais sache que tu peux te tromper. Parce que Adam et Ève, qui étaient parfaits, se sont trompés dans leurs choix et les conséquences, je crois que chacun de nous les connaît. Nous avançons plusieurs siècles, ou je ne sais pas, plusieurs millénaires d'années. Nous arrivons encore sur la terre au moment où Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple, c'est Israël. Nous le savons tous. Ça nous amène dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 30. Pourquoi? Oui, on peut dire, c'est vrai qu'il y a des choses qui concernent Israël, mais on peut dire Israël, mais n'oubliez pas que nous sommes aussi Israël spirituel.
Actuellement, le vrai Israël, c'est nous, spirituel. En Christ, c'est nous, le peuple de Dieu. Parce qu'Israël était peuple de Dieu et il y a une comparaison. À l'époque, c'était eux le peuple de Dieu et aujourd'hui, c'est nous le peuple de Dieu. Alors, c'est Dieu-là, le Dieu d'Ève qui a créé Adam, qui les avait mis devant un choix. C'est même Dieu n'a pas changé. Au temps de son peuple, au temps d'Israël, c'est même Dieu s'est encore présenté devant son peuple. Le verset 19 et le verset 20 que nous allons lire, il s'est encore présenté devant son peuple. Et il a parlé comme toujours. C'est pourquoi il est important de toujours se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu parle? Et moi, je cite toujours deux versets, 2 Timothée 3, 16, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, et je cite aussi Job 33, je crois à partir du verset 14. J'aime bien ces versets, c'est parmi les versets que j'aime bien garder, parce que c'est vrai, on écoute les prédications, c'est vrai, on nous appelle à l'église, mais oui, Dieu a parlé, mais pourquoi est-ce qu'il a parlé? Depuis le début, pourquoi Dieu a parlé? Quand il a parlé, en lisant, nous avons vu que le jour où vous en mangerez, vous feriez quoi? Vous mourrez. Et le but, c'est quoi? Pourquoi Dieu avait-il prononcé ces paroles? Il pouvait laisser l'homme libre dans le jardin, sans lui dire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu a choisi de parler. Pourquoi? Pour avertir. Parce qu'il y avait un danger. Certains se disent, mais pourquoi? Parce que Dieu est souverain. On parlera du Dieu. Il y a des gens qui prétendent servir Dieu sans le connaître. Dieu est souverain. Amen. Nous n'avons pas à juger Dieu pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Dieu dit qu'il y a quelque part un fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'il y a quelque part un mal, quelque part il y a un bien. Et il a fixé des limites à ne pas franchir, il est Dieu. Si nous le servons vraiment, si nous le connaissons, on n'a pas à discuter. Il a dit, vous ne franchissez pas ces limites et vous ne les franchissez pas. Amen. Nous allons voir que c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Celui qui connaît Dieu et qui prétend servir Dieu doit reconnaître la souveraineté de Dieu. Amen. On ne discute pas avec Dieu. L'argile ne discute pas avec le potier. Une statue n'a pas de droit sur son maître, sur l'artiste. L'artiste fait de la statue ce qu'il veut. C'est ça connaître Dieu. C'est pourquoi nous discutons. Quand Dieu dit ne touche pas, oh mais pourquoi est-ce que je ne vais pas toucher? Si tu as encore à te poser des questions, pourquoi les positions de Dieu? Pourquoi Dieu pense ceci? Pourquoi Dieu pense cela? Tu ne le connais pas encore et tu n'as pas commencé à le servir. On peut lire aussi le verset 15, je commence par là, je vais sauter, le 19 et 20 nous intéresse. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien. Aujourd'hui, déjà ce temps-là, Dieu avait placé l'homme devant un choix. Le bien et la vie. Le bien, ça va avec la vie. Et nous avons vu que le bien, c'est ce que Dieu veut. Sa volonté. Pas notre volonté, pas la volonté d'un roi, pas d'un homme, pas la volonté d'un pasteur, pas la volonté d'une église, mais la volonté de Dieu. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être tentés de remplacer la parole de Dieu par une pratique d'une église, ou parce que nous sommes des blancs, nous avons notre pratique, ou parce que nous sommes des noirs, nous avons aussi nos coutumes. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas l'évangile des noirs et l'évangile des blancs. Parce que nous sommes parfois tentés, oui, moi je suis en Europe. Non, il n'y a pas l'évangile pour l'Europe et l'évangile pour l'Afrique. Amen. Aujourd'hui, tu as à choisir entre le bien, entre la vie et le bien. Si tu choisis de faire le bien, tu as fait le choix pour la vie. Ou la mort et le mal. Le mal, c'est ce que nous appelons le péché. C'est ce que Jean définit comme la transgression de la loi. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, le salaire du péché, c'est la mort.
Même si j'ai le micro ce matin, que je prêche, mais si je fais le mal et que je ne me repens pas, que le Seigneur revient ou que la mort me surprend aujourd'hui, mon salaire, c'est ça, ce sera la mort. Même si je change de titre, je me dis Bishop. Aujourd'hui, c'était dans le temps. Celui devant qui 1000 jours sont, 1000 ans sont comme un jour, il te parle encore ce matin, il te dit mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce matin, tu as bien fait, tu as fait un choix. C'est bien, de venir et tu es là. Et il te dit que sache que tu es devant un choix. Comme à l'époque avec Israël, ce matin, le chrétien est aussi placé devant un choix. Le choix de faire le bien ou de faire le mal. Avec les conséquences qui en découlent. Tu es libre de choisir. Tu peux choisir la mort, tu peux choisir la vie. Tu as encore le temps. C'est là que je dis que Dieu est bon. Parce que si tu étais mort il y a 1 an, peut-être que tu n'avais pas compris qu'il fallait faire un choix avant de mourir ou avant le retour de Christ. Mais ce matin, tu as la possibilité, nous allons encore expliquer, éclaircir que il y a le temps de faire le choix. Et ce temps, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas demain, c'est ce matin, aujourd'hui et maintenant. Alors le bien, c'est quoi? Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de multiplier, de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. On va s'arrêter là et on va sauter à l'autre verset. Mais on doit expliquer. Oui, c'est vrai. Mais là, ils avaient une promesse de posséder le pays. Mais ils devaient choisir. Le Seigneur avait décidé. Et nous savons par la suite que tous de cette génération ne sont pas entrés en possession de ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le mauvais choix. Nous avons aussi une promesse, comme nous allons le voir. Ce matin, Dieu te rappelle. C'est un rappel parce que tous, je pense, nous avons déjà entendu, nous avons déjà écouté l'évangile, les prédications, parfois même beaucoup plus qu'il en faut. Mais il se peut que parmi nous, nous n'avons pas encore fait le choix, ou que nous avons fait le mauvais choix, mais la bonté de Dieu fait que ce matin, nous avons encore la possibilité de changer. Amen. Le verset 19, on nous dit ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Aujourd'hui, contre vous, le ciel et la terre. Mon frère, je te rappelle que tu es entre le ciel et la terre et tu ne peux pas te cacher. Même si tu es dans la mer, c'est entre le ciel et la terre. Mieux vaut qu'on prenne contre toi tout un pays ou tout un continent comme témoin pour témoigner contre toi. Quand il dit je prends à témoin, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un jour, ce ne sont pas les hommes qui vont témoigner contre toi. C'est soit le ciel, soit la terre. Et tu es entre les deux. Dis-moi où tu peux te cacher. Les océans sont sur la terre. Donc au fond des océans, il y a la terre. Tu ne peux pas te cacher. Quand tu feras ton choix, sache que tu as 2 témoins privilégiés qui un jour vont témoigner contre toi. Amen. Le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort. Le Seigneur ce matin, il est catégorique. Je ne vois pas ici le purgatoire. Je vois ici la vie et la mort. Amen. Mon frère, tu es dans cette salle ce matin. Ou tu es déjà vivant, ou tu es déjà mort. Comme nous sommes là, chacun se trouve quelque part, dans la vie ou dans la mort. Il a pris une direction. Et cette direction va le conduire ou vers la vie ou vers la mort. Et si Christ intervient maintenant, avant la fin de ces cultes, je te pose la question, je nous pose la question. Quelle est ta situation? Tu es vivant ou tu es mort? Quel est ton choix? C'est le titre de notre message. Quel est ton choix? La vie ou la mort?
Mais sache qu'il n'y a pas de milieu, mon frère. Nous disons les chrétiens, il n'y a pas de milieu où nous sommes dans la vie, où nous sommes dans la mort. En sortant aujourd'hui, quand tu es chez toi, chaque jour, chaque pas que tu fais, chaque parole que tu prononces, parce que la Bible dit que tout homme rendra compte de toute vaine parole qui sortira de sa bouche. Sache que quand tu parles, tu es en train de faire un choix pour ou contre Dieu, pour la vie ou pour la mort. Un chrétien doit connaître ces choses. Il y a trop de chrétiens au milieu, de chrétiens tièdes, comme la Bible dit. Mais sachez que le sort des chrétiens tièdes, c'est le vomissement. Le Seigneur n'aime pas le milieu. Il y a les ténèbres ou il y a la lumière. Tu es dans la lumière ou tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas deux milieux. Et ce choix ne consiste pas à avoir une église. Oui, je suis dans une église. Oui, je suis prédicateur. Oui, je suis chanteur. Non, ce choix consiste à choisir l'une ou l'autre. L'une, c'est la vie et l'autre, c'est la mort. Choisis la vie. Voilà pourquoi je dis que Dieu est bon. Il te donne quand même un conseil. Il te place devant un choix. Mais il te donne un conseil. Il ne te laisse pas dans le doute, dans l'incertitude. Mais il te dit, choisis quand même la vie. Afin de vivre, toi et ta descendance. Verset 20. En aimant l'Éternel. Choisir la vie, c'est aimer l'Éternel. Est-ce que nous aimons l'Éternel? Est-ce que nous avons fait le choix d'aimer Dieu ou nous avons fait le choix d'être contre Dieu? Jésus sur la terre, il l'a dit. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils sont contre Dieu. Nous allons voir quelques points qui vont te situer, mon frère, ma soeur, si tu es pour ou contre Dieu. Si c'était par ignorance, gloire soit rendue à Dieu, mais tu ne seras pas dans l'ignorance après ce culte. Mais si c'était en connaissance de cause, il est temps de te repentir. Ton Dieu, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Aimer Dieu et s'attacher à lui. Est-ce que tu peux dire, nous pouvons dire ce matin, que moi, j'ai déjà fait le bon choix, je suis quelqu'un qui aime Dieu et je suis attaché à Dieu ce matin. Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut prétendre, peut affirmer au fond de lui-même que moi, j'ai déjà fait mon choix, j'aime Dieu et je suis attaché à lui? Sachez que Dieu ne se contente pas des déclarations. Les choses de Dieu, comme nous allons les voir, ce n'est pas des déclarations, ce sont des actes. Ce sont des preuves. L'évangile, ce n'est pas des théories. C'est là quand les gens disent, oui, je vais pour qu'on forme les serviteurs de Dieu. Laissez-moi de vous laisser voir. On ne forme pas les serviteurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui forme les serviteurs de Dieu. Toutes les théories qu'on peut te donner ne serviront à rien si Dieu ne te forme pas. C'est pourquoi Paul me plaît. Il dit, l'évangile que je vous apporte, ce n'est pas l'évangile que j'ai reçu d'un homme. Paul dit, je n'ai pas reçu mon évangile d'un homme. Et j'affirme avec lui, moi je n'ai pas reçu mon évangile de l'homme. Aucun homme ne m'a dit, sers Dieu. Aucun. Personne. Et personne ne m'a donné la formation. On m'a juste aidé à venir au Seigneur. Le choix, c'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Quand les gens, oui, lui aussi il est venu. Ne péchons pas souvent. Ce n'est pas à toi de décider ou de dire, lui il peut être pasteur, lui ne peut pas être pasteur. Amen. De quel droit? Qui es-tu? Tu crois que Dieu va te consulter pour choisir son serviteur?
Aujourd'hui même les hommes de Dieu se permettent. Ils pêchent contre Dieu. Dieu n'a jamais consulté personne pour choisir son serviteur. Il le fait souverainement. Et quand il veut, que toi tu le veuilles ou non, s'il l'a choisi, c'est lui. C'est pourquoi, vous allez le voir dans notre église, on n'est pas là pour étouffer les dons de Dieu. C'est que Dieu a donné à quelqu'un, il l'a donné. Amen. Tu peux tout faire, tu ne réussiras jamais. Ou il n'est pas avec Dieu. S'il est avec Dieu, il réussira. Amen. Oui, c'est de lui que dépend de ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Voilà déjà plusieurs siècles après le jardin d'Éden, Dieu choisit un peuple et il place encore ce peuple devant un choix. Parce que c'est un Dieu juste. On ne marche pas avec Dieu comme on veut. On marche avec Dieu comme lui, il veut. Amen. Parce qu'en se souvenant qu'il est souverain, c'est lui qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu seul. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est même pas ton mari ni ta femme. En matière de vie et de mort, personne sur la terre ne décide de ce qui est bien et ce qui est mal. Personne. Lui seul a la clé. La Bible dit quand il ferme, personne. Dans l'ignorance, on cherchait à gagner la confiance des pasteurs. Le pasteur c'est mon proche. Ça ne change rien à ta situation. Si tu es dans la mort, tu es dans la mort. Amen. Moi je les connais, tu peux les connaître. Au moins je suis fier de connaître Jésus. Amen. Parce que tout le monde peut m'abandonner. C'est arrivé à Lazare. Même la famille. Quand je sentirai mauvais, Jésus viendra me chercher. Amen. Pour vivre ou pour mourir, ça dépend de nous. Et Dieu est bon. Il a donné à chacun de nous ce matin l'intelligence, la sagesse de choisir. Et il est bon parce qu'il t'a laissé le temps. Moi je dis que il y a quelques années, lorsque j'étais encore dans le monde, je connais des copains qui ne sont plus dans ce monde. Je connais des personnes, lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais esclave du monde, de la chair. Si à ce moment-là, Dieu avait décidé de me retirer son souffle, je serais perdu pour toujours. Il m'a laissé le temps. Si Dieu t'a laissé aussi le temps ce matin, jusqu'aujourd'hui, pour écouter, continuer à écouter sa parole, c'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est peut-être aujourd'hui. Ce matin, en venant, je viens deux fois à l'église, je viens vers 6h, 7h, et en route, je me suis souvenu d'un homme qui est venu 2 fois dans cette église. Il avait été amené par quelqu'un qui est là. Cet homme est venu 2 fois. On a parlé du Seigneur. C'est encore un exemple que je vous donne. Je vous ai parlé de l'homme qui a été décapité. Je vous ai parlé de la personne, de toutes ces personnes qui meurent. La personne était assise quelque part là, à 2 reprises. Je ne sais pas comment il avait réagi. Et 1 ou 2 semaines après, nous apprenions qu'à 6h du matin, cet homme était écrasé et il est mort. Au moment où nous parlons, s'il n'avait pas choisi la vie, il est en enfer. Et ces jours-là, s'il ne s'était pas repenti, mais je sais qu'il n'avait pas réagi. Parce qu'il revenait du travail ou d'une boîte de nuit. C'était un dimanche. Et vous savez ce que vous faites le samedi. Il n'est plus de ce monde. C'était la dernière fois. S'il pouvait le savoir. C'était la dernière fois qu'il avait écouté la parole de Dieu. Nous avons appris le matin comme nous sommes là. Que très tôt le matin, un chauffeur, on n'a même pas retrouvé le chauffeur qui l'a écrasé. Ça fait beaucoup. Il y en a encore d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, je suis triste quand je me dis, comment est-ce que les gens... Oh non, j'étais têtu. Dieu est bon. Laissez-nous servir Dieu. Parce que c'est vrai que combien de fois Dieu nous envoyait les gens pour nous prêcher, mais on refusait. Et je peux même vous témoigner, j'étais encore en Suisse. Il m'est arrivé de donner des ordres chez moi, que ces gens-là ne viennent plus chez moi. C'était des serviteurs de Dieu. Ne viennent plus chez moi. Bon, c'était par rapport aux aventures. C'est vrai qu'il y a aussi des aventures. Il faut connaître. C'est pourquoi je suis très méfiant. Si je ne te connais pas,
Tout le monde peut te connaître, mais moi, si je ne te connais pas, si je ne confirme pas, et confirme comment pas que Dieu me montre, non, je dois voir tes œuvres. Tu es comme tout le monde. C'est comme ça, c'est peut-être à l'extrême, mais c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Parce que Jésus lui-même a dit, attention, il y aura des faux prophètes, des faux serviteurs. Il a dit, méfiez-vous, je me méfie. Tant que je n'ai pas la certitude par les fruits, pas parce que tu parles bien, amen. Tant que je n'ai pas la certitude par les fruits, sache que je serai sur mes gardes. Le choix, pas un choix placé par un homme, mais un choix placé par Dieu. Nous avons défini le bien, c'est selon la volonté de Dieu, et le mal, c'est selon ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ce choix ne s'est pas limité seulement à ce peuple de Dieu, ce choix est valable jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes partis de temps de l'innocence, nous sommes arrivés au temps de la loi. Ici, on parlait de la loi de Dieu qu'il fallait respecter, il fallait se soumettre, il fallait obéir. Ce n'est pas terminé, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, Dieu n'a pas changé. Tu es aussi devant un choix. Et là, il y a beaucoup de textes qu'on peut lire. On peut citer comme ça, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné un fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît ces versets. Mais ce que je trouve dedans, c'est quoi? C'est le choix entre la vie et la mort. C'est le choix entre accepter Jésus ou ne pas l'accepter. C'est vrai, tu es là ce matin, ma soeur. Est-ce que Jésus, tu l'as déjà vraiment accepté? Est-ce que tu l'as vraiment reçu dans ta vie? Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu t'a aimé. Enlève le monde, Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné son Fils unique. Et ce matin, il a permis qu'on puisse t'annoncer encore qu'il est encore temps que tu choisisses entre la vie éternelle ou la perdition éternelle. Et ces choix consistent à recevoir Christ ou à ne pas recevoir Christ. Christ qui est la vie. En choisissant Christ, c'est la vie que tu choisis. Le choix ce matin, ce n'est pas entre choisir une église. Beaucoup se trompent. Un des signes pour moi aujourd'hui, je suis arrivé à même presque à la certitude. Je reconnais les gens qui ne sont pas convertis, des bébés spirituels, par même le choix des églises qu'ils font. Quand tu verras quelqu'un qui, en te parlant d'une église, te parle de foule, même si c'est un serviteur, laisse-moi te dire ce matin, il a un problème sérieux. Il n'a rien compris. Jésus, un jour, prêchait, il dit que si quelqu'un a 100 brebis et qu'il arrive à en perdre une, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les 99 et va chercher la seule, une. Et si quelqu'un, et Dieu a dit, si 2 ou 3, et toi tu as besoin de 1000 personnes, dis-moi, qu'est-ce que tu vas recevoir spirituellement avec 1000 personnes et que tu ne peux pas recevoir avec 2 personnes? Ça, c'est des bébés spirituels. Même si c'est un prédicateur, laisse-moi te dire que c'est un loup caché dans le champ de Dieu. Parce que s'il connaît la valeur, Dieu peut te déplacer d'ici jusqu'aux États-Unis pour sauver une âme. Amen. Il t'aime tellement que ce matin, il te dit, il est encore possible. Jésus est vivant. Et Jésus sauve encore. Il agit encore. Il est là et il te tend la main. Tu peux le recevoir. Donc ce matin, tu peux faire un choix d'accepter Christ dans ta vie, de le recevoir, de dire Seigneur, et d'être même reconnaissant pour dire, c'est vrai que même hier encore, j'étais mort. Et même ce matin, avant de venir ici, j'étais mort. Mais maintenant, c'est toi que je choisis, parce qu'il est la vie.
Quand tu l'as, tu y as la vie. Quand tu ne l'as pas, tu es mort. Même si tu marches, même si tu vis, même si tu es riche, tes richesses resteront, périront. C'est pour un temps. Tu es riche pour un temps. Kennedy n'est plus président. Et personne ne connaît son sort. Mobutu n'est plus président. Bokassa n'est plus président. Le roi de ce pays n'est plus président. Le roi Baudouin. You deserve